Dieu. Nous croyons que rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Là où Dieu est présent, il se passe des choses extraordinaires. Amen. On va prier pour la parole ce matin. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous guider, Saint-Esprit, dans le partage de ta parole. Seigneur, sois à l'œuvre dans nos cœurs, Saint-Esprit. Te prions de toucher les cœurs de chacune des personnes rassemblées dans ce lieu. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, mais viens, Saint-Esprit, faire ton œuvre si parfaite et si belle dans chacun des cœurs, que nous soyons tous sous l'autorité du Seigneur Jésus ce matin, qu'il n'y ait pas de place pour la distraction, ou qu'il n'y ait pas de place, Seigneur Jésus, pour des choses qui ne sont pas selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Est-ce que c'est la fête des mères aujourd'hui ? Yes. Bonne fête. Mais je ne prêcherai pas sur les mamans ni la fête des mères. Mais que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et que le Seigneur puisse bénir chaque maman. S'il y a un souci, je prendrai un micro à main à Alex après. On va essayer. Je vais essayer de ne pas trop gesticuler. Ceux qui me connaissent savent que c'est très difficile. Je vais m'accrocher bien fort au pupitre. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Il y a une sœur qui est plein de fois dit « c'est mort ». Ouais, je veux bien la cravate, s'il te plaît. On est dans la bonne humeur quand même. On peut parler de choses tellement sérieuses, mais restez dans la bonne humeur. Amen. Est-ce que là, c'est mieux ? Voilà, je voulais avoir un meilleur micro pour avoir une plus belle voix, mais je ne suis pas encore prêt à ne pas bouger. Que le Seigneur vraiment conduise vraiment toutes choses ce matin. Je voudrais partager avec vous le message que j'ai reçu. Le titre du message ce matin est « Quelle est la profondeur de ma relation avec Dieu ?» Quelle est la profondeur ? C'est une question que je vais nous poser à nous tous pendant ce temps de partage. Vous savez, il est essentiel pour chaque personne, chaque humain, d'établir ou plutôt de rétablir une relation avec Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'à la création, Dieu a établi une relation qui était parfaite entre l'homme, la femme et le Créateur. Tout était parfait jusqu'à ce que la femme et l'homme désobéissent. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut rétablir cette relation que nous avions avec Dieu. Et nous pensons que c'est important parce que cette relation, sans cette relation véritable et sincère, la Bible dit que c'est la mort spirituelle pour chacun d'entre nous. Et qui dit mort spirituelle dit mort éternelle. Et c'est vraiment important. Dieu, ce n'est pas un gris-gris qui va nous aider à avoir des meilleures semaines. Dieu est un Dieu puissant qui va nous donner la vie éternelle. Amen. Et c'est vraiment important. D'où ma question ce matin, quelle est véritablement la profondeur de ma relation, de ta relation avec Dieu ? Vous savez, de cette relation vont découler beaucoup de choses. D'abord, notre salut pour l'éternité, la vie après la mort, mais également beaucoup de bonnes choses, des fruits que nous allons porter dans notre vie spirituelle. Et je voudrais lire un passage de la Bible dans l'Ancien Testament ce matin. C'est un passage qui se trouve dans Ézéchiel, il est assez long, et je voudrais qu'on puisse vraiment se concentrer tous ensemble. Je donne le contexte parce que le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui peut paraître assez compliqué à comprendre, mais quand on prend le temps, le Seigneur se révèle. Ézéchiel était un prophète juif, d'accord, qui avait été exilé à Babylone. Pour faire simple, le peuple de Dieu, les Juifs, étaient exactement semblables à nous. Désobéissants, pas de parole, rebelles. Quelqu'un se reconnaît ici ? Ok, je suis tout seul. On est deux avec ma sœur. On est deux, super. Voilà. Et parce que ce peuple était désobéissant, Dieu l'a puni. Dieu l'a puni, Dieu l'a châtié. Il a permis à des ennemis de venir les envahir, les détruire. D'abord l'Assyrie, puis après Nebuchadnezzar avec Babylone. Et le peuple juif a été déporté en guise de punition. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, il a continué à parler à son peuple, à aimer son peuple et à lui dire « Je t'aime, je veux te pardonner ». C'est un enseignement important pour nous parce que Dieu, parfois, on peut avoir des conséquences à notre désobéissance. Mais ce n'est pas parce qu'on a des conséquences que Dieu arrête de nous aimer. Et ce n'est pas parce que Dieu est fou d'amour pour nous qu'il va ne rien faire et nous laisser faire n'importe quoi de notre vie. Vous voyez la différence ? C'est vraiment très important. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste. Et il y a des conséquences à ce que nous pouvons faire. Et donc, Ézéchiel parle au peuple juif à travers des visions qu'il reçoit. Et donc, je voudrais lire avec vous cette vision qui s'adresse en premier au peuple juif, mais le Seigneur, le Saint-Esprit, je crois, veut nous donner
un enseignement particulier ce matin. Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 9 et on ira au 12. On y va ensemble. Il, c'est l'ange. Il me ramena vers l'entrée de la maison. Je reviendrai après sur le terme maison parce que dans beaucoup de versions de la Bible, il est marqué le temple. Il me ramena vers l'entrée de la maison du temple. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade... Je me suis perdu. Merci. J'ai un souffleur ici. Car la façade de la maison était à l'est et l'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud. Vous imaginez, vous avez une maison, il y a de l'eau qui coule et ça descend vers le sud. Tout le monde est encore avec moi ? Il faut suivre, Ézéchiel. Il faut s'accrocher. Il, l'ange, me fit sortir par le chemin de la porte nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte qui donne sur l'est. L'eau coulait sur le côté droit. Lorsque l'homme, l'ange, sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau. Un cordeau, c'est un appareil pour mesurer. Et il mesura 1000 coudées. On va transformer un peu en mètres, un peu plus de 500 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, un peu plus de 500 mètres, et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, un peu plus de 500 mètres, et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu humain ? As-tu vu homme ? Il, donc toujours l'ange, conduisit Ézéchiel. Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, il y avait beaucoup d'arbres. Notez bien cela, beaucoup d'arbres au bord du torrent de chaque côté. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, vers l'est, descendra dans la plaine aride et entrera dans la mer. Ici, il est question de la mer morte. On y reviendra après. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent, qui bougent, vivront. Il y aura une grande quantité de poissons car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. On va au verset 12. Près du torrent sur ses rives, de chaque côté pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs, c'est-à-dire des fruits tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Ézéchiel, là, ici, il voit dans la vision de cette maison ou de son temple de l'eau qui jaillit. Il fait face à un individu qui prend des mesures et qui l'amène dans différentes profondeurs. Vous avez vu les chevilles, les genoux, et jusqu'à perdre pied. Qu'est-ce que peut représenter cette source d'eau qui sort de cette maison ou de ce temple ? La plupart des commentateurs de la Bible, des théologiens, des exégètes sont d'accord, et d'ailleurs c'est confirmé dans le chapitre un peu 44 ou 45 avant, pour dire que cette eau qui coule représente la vie de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'action du royaume de Dieu. Mais vous allez dire, quelle est la relation entre la vie de Dieu, cette maison, moi, c'est quoi ça ? Arrêtons-nous quelques instants sur le mot maison ou temple. On a de la chance, aujourd'hui, on a plein de versions de la Bible qui disent toutes la même chose avec des mots un peu différents. Et la plupart des traductions françaises utilisent le mot temple. Mais dans la définition primaire du mot hébreu dans l'Ancien Testament, le mot est bayit, qui veut dire une maison, une demeure d'habitation. Quelque part où quelqu'un habite. Alors que le mot temple se dit Kadesh, le temple, le sanctuaire, le lieu saint. Ce détail est très intéressant pour nous parce que l'apôtre Paul affirme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple où Dieu met son esprit. Et la vie de Dieu sort de nous et elle coule. Et le passage parle de la demeure de Dieu. Bien sûr, c'est un temple saint, mais plutôt, imaginons pour mieux comprendre l'endroit où Dieu habite. En tant que croyants, Dieu demeure en nous et nous sommes son temple. Et donc, question à nous ce matin, à quel point la vie de Dieu coule en toi ? À quel point la vie de Dieu sort de toi ? Est-ce que c'est un petit peu ou est-ce que c'est beaucoup ? Quelle est la profondeur de ma relation avec Dieu ? Et avant d'étudier
rapidement ces 4 passages, ces 4 niveaux. Je voudrais juste qu'on s'arrête pour voir ce que produit la vie de Dieu selon ce texte. Notons bien que les effets de cette eau qui coule du temple ne sont exprimés que lorsque le torrent est complet, à la fin, d'accord, quand on est dans le torrent. Première chose, le fleuve de Dieu, il est dit, assainit la mer. Je relis, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la plaine aride et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Il est parlé de la mer morte. Savez-vous que la mer morte contient 6 fois plus de sel que la mer en général? Il y en a qui ont déjà été se baigner à la mer? Qu'est-ce qui se passe quand on ne se rince pas en fait? Ça colle, ça gratte. Vous imaginez 6 fois plus là? Mais quand le fleuve de Dieu rentre dans une mer qui est trop salée, les eaux deviennent saines. Cela nous enseigne que le fleuve de Dieu, lorsqu'il sort de notre vie, lorsqu'il vient dans notre vie, il assainit et il sanctifie notre vie de tout péché. Le fleuve de Dieu purifie ta vie. Le fleuve de Dieu assainit ta vie. Peu importe autant de sel, de péché qu'il y a. On pourrait tous se comparer les autres. Moi, je suis plus pécheur que toi. Moi, je suis plus pécheur que toi. Mais en fait, peu importe, quand la vie de Dieu, elle vient, elle purifie, elle assainit. La question ce matin, c'est est-ce que les eaux de la mer de ta vie ce matin, est-ce qu'elles sont assainies? Ou est-ce qu'elles sont encore trop salées? Le fleuve de Dieu, deuxième effet, le fleuve de Dieu, il donne la vie en abondance. Il purifie, mais il donne la vie en abondance. On revient sur le passage, partout, c'est le verset 9, merci, partout où le torrent, vous avez vu, le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Il y aura une grande quantité de poissons. Car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Il y aura la vie partout où ce torrent arrivera. La vie de Dieu, le fleuve de Dieu, donne naissance à la vie spirituelle. Et pas simplement un petit quelque chose, il fait grouiller la vie spirituelle. Je n'ai pas de synonyme, mais il fait foisonner la vie spirituelle. Et ça donne quoi? Ça donne naissance à de belles choses, pas à des bonnes actions. Donne naissance à des actions spirituelles, à des fruits spirituels. Je vous encourage à lire dans la Bible Galates 5, 29 sur les fruits de l'esprit. Des choses, des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Je ne parle pas d'aller à l'église tous les dimanches ou le jeudi. Je parle des choses spirituelles pour le royaume de Dieu. Et notez bien que la parole de Dieu dit qu'il n'y en aura pas un petit peu. C'est qu'elles seront abondantes. Question, est-ce que je porte du fruit ce matin? Le fleuve de Dieu est également continu. Il ne se flétrit pas. Et ça, je trouve ça énorme. On va le relire. Il est une source de nourriture et de remède pour les autres. Près du torrent, sur ses rives de chaque côté pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs ou des fruits tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Vous avez vu, là, c'est marqué le sanctuaire. Quelque chose de saint. Leur fruit servira de nourriture et leur feuillage de remède. La question, c'est est-ce que ma vie aujourd'hui, elle sert de remède aux autres? Est-ce que le fleuve de Dieu en moi, il est là pour guérir et nourrir les autres? Donc si je résume, le fleuve de Dieu, il purifie, il donne la vie en abondance, il est un remède pour les autres, mais uniquement à partir du moment où il est parlé du torrent, c'est-à-dire la profondeur la plus grande. On peut donc imaginer, penser, que cette vie n'est pas complète quand cette profondeur n'est pas arrivée là. Et je voudrais ce matin étudier avec vous quelques réalités liées aux 4 types de profondeur. Et je prie que le Seigneur vraiment travaille nos cœurs, le Saint-Esprit, à travers ces 4 niveaux. Première question, ai-je la vie de Dieu au niveau des chevilles? Le premier niveau de profondeur, c'était les chevilles. Lorsque nous sommes dans un lac, ou lorsque nous sommes à la mer, et lorsqu'on met les pieds dans l'eau, on sent la fraîcheur, non? Allez au bord de la Manche en ce moment, je peux vous dire par expérience que l'eau est fraîche. 13 degrés pour ceux qui veulent savoir exactement. Et donc, quand on met les pieds dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ouh, ouh. On goûte la fraîcheur de l'eau.
Mais est-ce qu'on est mouillé entièrement? Les pieds sont mouillés, le corps est sec. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot hébreu qui est utilisé pour les chevilles veut dire à la fois cheville et nul, néant, rien du tout. Moi, je ne crois pas que la parole de Dieu, c'est un livre fait par hasard. Et je crois que chaque mot est utilisé et inspiré par l'Esprit. Ce qui veut dire, on peut comprendre que quand j'ai la vie de Dieu au niveau des chevilles, j'ai rien en fait. Je goûte, je sens, mais j'ai rien du tout. Et je pense que cette position s'adresse peut-être à des gens qui sont peut-être avec nous ce matin ou qui nous regardent sur YouTube, qui sont sur le bord du royaume de Dieu, qui sont spectateurs de ce que Dieu dit, qui viennent, qui trempent les chevilles, qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est bien ici !» C'est un peu froid par contre, on dit des choses qui ne me plaisent pas trop, mais c'est sympa. Peut-être que tu viens le dimanche, le jeudi en semaine, peut-être que tu accompagnes quelqu'un qui est croyant parce que c'est important pour toi. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous, c'est super. On pense que c'est la meilleure place le dimanche matin d'aller. On est d'accord ? Pas à la forêt, pas dans son canapé, pas au marché, pour aller au marché après. C'est vraiment en présence de l'Église. Mais malheureusement, le fait d'avoir les pieds et les chevilles dans l'eau ne change rien à ta situation si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Les gens qui sont à Jésus, ils sont dans l'eau. Si tu es au bord de l'eau, tu goûtes à ce qu'ils ont, mais tu n'as pas ce qu'ils ont. Et je voudrais vraiment vous donner une parole d'encouragement ce matin. Vous, peut-être qui venez, qui n'avez pas pris de décision vraiment personnelle, parce que personne ne peut croire en Jésus à ta place. Personne ne peut croire en Jésus à ta place. Vous le croyez ? Et je voudrais vous encourager. Si ce matin tu es quelqu'un, tu viens, tu n'as pas fait de démarche, oh, je t'encourage à avancer dans l'eau. Je t'encourage à avancer vers Jésus. Je t'encourage, l'eau est peut-être fraîche, mais t'inquiète pas, ton corps va s'acclimater. Je t'encourage à avancer vers Jésus. Mais attention, fais attention, il faut que ce soit toi qui veuille. Et pas ta femme qui te tire par la main en disant « Viens, elle est bonne !» Si ta femme, elle dit « Viens, elle est bonne », tu vas venir pour faire plaisir à ta femme. Alors qu'il faut que tu ailles pour faire plaisir à Dieu. Et que tu laisses le Saint-Esprit te faire comprendre que, comme nous, comme chacun d'entre nous, tu es pécheur. Tu es mauvais. Tu es mort spirituellement. Mais Dieu t'aime tellement. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a laissé son Fils se faire torturer et mourir sur une croix parce que tu vaux le coup. Et parce que tu vaux le coup, ne reste pas au bord de l'eau. Ça, c'est le premier niveau. La Bible dit « Venez goûter combien le Seigneur est bon ». Deuxième question, ai-je la vie de Dieu au niveau des genoux ? Lorsqu'on avance au niveau des genoux, on est un peu plus près que ceux qui sont sur le bord. Et finalement, quand on est aux genoux, c'est qu'on a entamé une démarche. On a avancé. Quand vous êtes au bord de la mer de la Manche, vous rentrez, vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est froid !» Et là, vous voyez tout le monde qui vous regarde et vous dites « Non, non, je vais faire style, je suis fort. » Et donc on avance. Il y a la goutte de sueur là. Ma femme et mes enfants me regardent, même pas mal. Et donc, je suis au niveau des genoux. C'est mieux, tu as entamé une démarche, tu as voulu. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais tu as voulu avancer. Mais peut-être que là, au niveau des genoux, tu es bloqué. Tu as entamé une démarche, mais tu es bloqué. Tu as voulu avancer vers Dieu. Tu as peut-être été touché par le Seigneur. Tu as peut-être donné ta vie à Jésus. Tu as peut-être répondu à un appel, gloire à Dieu. Tu as avancé et quelque chose t'a bloqué. Peut-être que quelque chose t'a bloqué parce que tu as peur d'aller plus loin. Ça peut se comprendre. Peut-être que tu es bloqué parce que quelque chose te retient en arrière. Et tu es partagé dans ton cœur parce que tu dis « Moi, j'ai compris que Jésus, c'était la solution pour moi, mais je n'ai pas envie d'abandonner ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis qu'est-ce qui va se passer ?» Ou peut-être que tu es bloqué parce que tu te laisses distraire. Tu es complètement d'accord avec Jésus, tu avances, mais en fait, finalement, tu t'arrêtes parce que tu es distrait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont souvent distraits ici ? Qui se laissent facilement distraire ? Moi, je suis désolé, je suis champion du monde. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont capables d'aller chez eux, se dire « Ah, ils arrivent dans une pièce, et ils disent « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Ok, j'ai 2 frères avec moi, c'est cool. On fera une équipe de 3, les gars. C'est un truc de dingue quand même. Je viens, je marche, mon fils me dit un truc, ma fille me dit un truc, et là j'arrive néant. Cheville, quoi.
Et des fois, on est comme ça avec Dieu, j'avance, oh, un papillon. Oh, une promotion professionnelle. Oh, une fille. Oh, une nouvelle voiture. Et en fait, on est distrait. Vous savez qui est le prince de la distraction? Il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. Je donnerai juste cet exemple. Dans la Genèse, si vous lisez le premier livre de la Bible, il est parlé que Dieu a puni sévèrement 2 villes parce qu'ils allaient très loin dans le péché, Sodome et Gomorrhe. Mais il y avait des croyants là-bas, Lot et sa famille. Et il leur a dit, parce qu'il voulait les sauver, partez, parce que je vais détruire la ville, mais ne vous retournez surtout pas. Vous connaissez l'histoire, la femme de Lot s'est retournée et elle est morte, elle a été transformée en statue de sel. Beaucoup disent oui, elle s'est retournée parce qu'elle voulait son ancienne vie passée. La Bible ne dit rien là-dessus. Moi je pense que quand on lit la Bible, quand on marche, quand on entend Dieu envoyer une pluie de soufre et de feu, ça doit faire du bruit. Non ? Bon, quand j'entends une catastrophe derrière moi, en fait, la distraction, c'est de faire « Oh là là !» Et des fois, en fait, on ne se rend pas compte dans nos vies spirituelles, mais on est distrait par des choses. Et on reste au genou. On est dans cette démarche avec le Seigneur, mais on reste au genou. La Bible dit dans Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre. » Tu as avancé avec le Seigneur, tu as fait cette démarche. Ma parole d'encouragement ce matin, celle du Saint-Esprit, c'est ne t'arrête pas. Continue à avancer parce que tu as encore du chemin à parcourir pour entrer dans le torrent. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas décourager, mais avance. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Vérifiez si la personne à côté de vous n'est pas endormie. Ça va ? Si elle dort, ne la réveillez surtout pas. Peut-être qu'elle est en train de prier. Ou pas. 3e point, ai-je de la vie de Dieu au niveau des reins ou de la taille? Ça, c'est le 3e niveau. Vous savez, l'ange amène Ézéchiel un peu plus loin que les genoux et ça arrive au niveau de la taille. Et il est dit que l'eau était au niveau des reins, donc c'est-à-dire la taille. Quelque chose me fait vraiment insister sur ce point ce matin. Je pense que cette étape, elle est problématique dans notre vie, elle est récurrente dans l'Église. Lorsqu'on a de l'eau jusqu'à la taille, la moitié du corps est immergée. On est d'accord ? À peu près la moitié du corps. Mais nous avons encore pied. Toujours d'accord ? Nous pouvons donc encore lutter contre le courant. Je ne sais pas si vous avez déjà été en mer ou dans un torrent, dans une rivière avec beaucoup de courant, quand on marche. D'accord ? C'est difficile, mais on peut quand même lutter. Combien d'entre nous aujourd'hui, combien de chrétiens, de disciples de Jésus, luttent encore contre le courant de Dieu? Combien de chrétiens luttent encore contre la volonté de Dieu? Ah, ils sont dans le torrent. Ah, ils ont compris, ils ont avancé, Jésus-Christ est sauveur, Seigneur, peut-être des fois, mais ils luttent. Alors on lutte contre quoi? On peut lutter contre 2 choses principales, et je voudrais vous le dire avec beaucoup d'amour ce matin. Parfois on lutte et on refuse de conformer notre vie à la parole de Dieu. On croit que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, mais il y a des choses que je fais dans ma vie, je n'ai pas envie d'arrêter, je sais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc je m'en contente, je suis dans le compromis. Qu'est-ce que je fais en fait? Je lutte contre la volonté de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très claire, elle nous donne la ligne à suivre pour un style de vie. Elle nous donne des instructions comment vivre, comment parler, même comment manger, comment penser, comment vivre notre mariage, comment vivre notre vie sexuelle. Elle donne plein de choses. À partir du moment où je ne fais pas ce que la parole de Dieu m'enseigne, je loupe la volonté de Dieu, je résiste à la volonté de Dieu, je manque la cible, et donc si je manque la cible, qu'est-ce que je fais? Je pêche. Et quand je pêche, je lutte contre Dieu. Ça ne veut pas dire que je renie le Seigneur, mais je lutte. Comme Israël. D'ailleurs, je crois que Israël, ça veut dire lutte avec Dieu. Il faudra vérifier. On peut aussi lutter contre le plan de Dieu pour sa vie. Vous savez, je crois que Dieu
attend beaucoup plus de nous que juste que nous soyons sauvés. Le Seigneur, il veut qu'on soit sauvés, gloire à Dieu. Mais une fois qu'on est sauvé, il a un job pour nous après. Je voudrais vraiment t'encourager de poser la question. T'es-tu déjà posé la question, vraiment sincèrement, de quel plan Dieu avait pour ta vie personnelle? Est-ce que tu t'es déjà posé la question en disant « Mais Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, mais comment est-ce que tu veux m'utiliser, sachant que tu ne m'utiliseras pas pareil que mon frère Fabrice, que Mélissa, que François, parce que Dieu a un plan parfait. » Et l'Église est complémentaire. Nous ne sommes pas des clones, sinon vous auriez tous une calvitie comme moi. Mais nous sommes tous complémentaires. Tous complémentaires. Et des fois, on lutte contre le plan de Dieu pour ma vie. Dieu t'appelle à faire quelque chose de particulier. Je vais prendre un exemple. Dieu t'appelle auprès de ceux et celles qui sont dans la misère sociale. Dieu t'appelle parce qu'il sait que tu vas avoir un cœur. Mais toi, tu préfères la musique. Ah non, moi, je préfère la musique. Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. Ah non, moi, je préfère faire du béton pour l'église. Mais en fait, quand on fait ça, on fait quoi? On lutte contre le plan de Dieu pour notre vie. Et qu'est-ce qui est mieux? Ce que je veux faire pour Dieu ou ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Et nous sommes là et nous nous convainquons que, en fait, tout va bien, je suis dans le torrent, je suis avec le Seigneur. Mais finalement, j'ai la taille et je lutte et je suis là et je me dis, qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien? Alors qu'en fait, il suffirait d'aller dans le courant et de perdre pied. Et je voudrais vraiment insister ce matin, frères et sœurs, parce que je crois, en tant que pasteur de cette assemblée, de cette église locale, je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de situations, et sans aucun jugement, je vois beaucoup de chrétiens qui luttent contre la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes qui prennent Dieu et qui disent, alors Dieu, comment je peux te modeler pour que tu rentres dans ma vie et dans mon cadre? Et c'est pas ça, hein. La Bible, elle dit, c'est à nous de nous conformer à la parole de Dieu. Et ce n'est pas une volonté d'homme, c'est une action du Saint-Esprit en nous. Amen. Quand Pierre prêche à la Pentecôte, il prêche, les gens disent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur dit, baptisez-vous, repentez-vous et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ces gens, ils étaient convaincus, qu'est-ce qu'on doit faire pour obéir à Dieu? Ils n'avaient pas l'entièreté de la Bible à cette époque-là. Nous, on a tout. On a même la Bible comme ça, la Bible par audio, la Bible avec des dessins animés, on a tout. Mais pour autant, on lutte, on lutte, on lutte. Et c'est vraiment un message d'avertissement pour nous, peut-être, qui sommes parfois là, en disant, ne luttons pas, arrêtons de lutter, obéissons au Seigneur. Dieu fait grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Et j'ai même envie de dire, je crois qu'il s'oppose aux chrétiens orgueilleux. Et je crois qu'il existe des chrétiens orgueilleux. Ouais? Vous avez le droit de dire non. Moi, je le crois. Dernier point. Suis-je en train de nager dans la vie de Dieu? Regardez ce texte. Quand on revient au verset, c'est marqué « C'était un torrent ». C'est pas marqué « C'était un torrent avant ». C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on pouvait traverser. Ce qui est marrant, c'est que la traduction du mot hébreu « traverser » veut dire « passer par-dessus ». Ça veut dire que dans le torrent, c'est une situation où on ne peut pas passer par-dessus Dieu. Combien de fois on passe par-dessus Dieu? Combien de fois? Notre volonté ne surpasse pas celle de Dieu. Et le mot utilisé, nager, c'est pas exactement nager. Pour vous, nager, c'est quoi? Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour d'autres, c'est se noyer. Hein. Et pourtant, la traduction exacte du mot, c'est pas nager, c'est baigner, faire trempette. Nager, c'est faire des mouvements, d'accord? Baigner, c'est la planche. Vous savez faire ça? J'ai jamais réussi. Ma grand-mère, pour ceux qui la connaissaient, Marie Ajouté, je sais pas comment elle faisait, elle savait pas nager, mais elle faisait la planche comme ça. Moi, j'ai essayé, je me suis noyé une dizaine de fois. La planche. Baigner dans le torrent, baigner dans la présence de Dieu, baigner, tremper, être rempli du Saint-Esprit, être baigné. Prenons un parallèle, et là je fais une petite parenthèse, c'est le prof de PS qui vous parle. Non mais c'est important, comme quoi le Seigneur fait vraiment des choses. Savez-vous pourquoi l'être humain a tant de mal à nager, à apprendre à nager? Vous savez pourquoi? Les scientifiques ont montré, c'est parce que l'être humain, quand il nage, perd sa motricité de terrien. L'être humain passe d'une motricité
verticale à une motricité horizontale. Quand je marche, mes appuis, c'est mes pieds. Quand je nage, mes appuis, c'est mes mains. Et l'être humain, parce qu'il a une solution de vouloir de se sauver, on fait toujours... Regardez l'analogie. Pourquoi on n'arrive pas à être dans le torrent? Parce qu'on n'arrive pas à perdre nos repères spirituels et à laisser le Seigneur nous pousser dans le courant. Moi, dans ma vie de chrétien, je suis bien, je marche d'un bon point, mais le Seigneur dit, mais lève les pieds, laisse-toi partir. Nous devons changer notre motricité spirituelle. Nous devons changer notre façon de penser spirituelle, notre façon de parler. Nous devons faire confiance au maître nageur divin, qui lui n'a pas une perche, mais un sceptre de fer. Pas mal, hein? Ça vient d'arriver. Et vous savez quoi, avec le sceptre de fer, il ne tape pas sur la tête en disant « Avance !» Non, il vient nous aider. Je donne un encouragement aux frères et sœurs qui sont en train de tremper dans la parole de Dieu, dans la vie de Dieu, dans le fleuve de Dieu. Ne reprends pas pied. Ne nage pas, fais la planche. Laisse-toi aller dans le courant de Dieu et ce n'est pas toi qui vas décider de ce que tu vas dire ou faire, c'est le courant qui va t'emmener. C'est le courant. Et ça, c'est tellement dur parce qu'on aime, moi le premier, avoir le contrôle total sur notre vie. C'est pas vrai ? On aime tout maîtriser. Moi, j'aime tout maîtriser. Hein, on aime, hein ? Et puis derrière, notre fausse modestie, oui, c'est entre les mains de Dieu que la volonté de Dieu soit faite. Moi, le premier. Moi, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est purée, le jeudi, c'est... Non. Pizza. Non, c'est mardi, pizza. Que le Seigneur soit béni pour la pizza. Il a créé toute nourriture, frères et sœurs, y compris les choux de Bruxelles. Les voies de Dieu sont impénétrables. Nager est traduit par baigner. Nous devons ne pas reprendre pied, nous laisser porter dans le courant, de ne pas nager contre-courant. Nous devons nager dans le courant de Dieu et nager à contre-courant du monde. Et c'est vers cette profondeur que nous devons tous et toutes avancer. Jeunes, anciens, je ne sais pas, la moitié en milieu, Européens, Asiatiques, Africains, grands, petits, nous devons tous avancer vers cette vie de Dieu, ce flot de Dieu qui nous emmène. Et c'est là que le Seigneur nous permettra de faire des choses extraordinaires. Extraordinaire. C'est pas en ayant de l'eau de Dieu au niveau des chevilles, enfin je crois, c'est pas en ayant de l'eau au niveau des chevilles que je vais aller guérir les malades. Hein. Je crois pas. Hein. Même là, c'est quand je vais perdre mes repères et je vais dire Seigneur, j'abandonne tout, j'ai peur de ce que tu vas faire, mais je veux me laisser porter. Donc maintenant Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Mets tes mots dans ma bouche, mets tes pensées. Et j'oublie que tout ce que je pense qui était bien, ça doit être comme ça, l'église, ça doit être comme ça, un pasteur, ça doit être comme ça, la prière, ça doit être comme ça. On met tout de côté. Que le Seigneur vraiment nous renouvelle. Je voudrais conclure. La vie de Dieu, frères et sœurs, elle est abondante et merveilleuse à condition que nous soyons dans le torrent. Parce que si j'ai de la vie de Dieu au niveau des chevilles, des genoux ici, en fait, je vais vivre des choses. Mais vous savez ce qui différencie un disciple ou une disciple qui est dans le torrent? Revenez au texte. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers qui donnaient beaucoup de fruits. Le fruit ne s'arrêtait pas et c'était un remède. La question, elle est très simple, c'est pas à moi de le dire pour vous. Et je me suis posé la question plusieurs fois cette semaine pour moi. Est-ce que ta vie donne beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu? Si ta vie ne donne pas de fruits ou un peu de fruits, personne ne te jugera ici. Mais clairement, je crois que tu n'es pas dans le torrent. C'est simple. La Bible, elle dit, si tu vis la plénitude du Seigneur, alors tu porteras du fruit. Et c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Je termine par ce texte, ça m'a beaucoup marqué. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui rencontre cette Samaritaine dans ce village, et il lui demande à boire. Et je voudrais juste lire ce texte avant qu'on puisse prier ensemble. Jésus s'adresse à cette femme et il lui dit
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est l'attitude de la femme qui, je trouve, m'enseigne beaucoup. Et je prie que nous ayons tous cette attitude. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là. Moi, j'en veux. Je ne sais pas si elle avait compris ce dont Jésus parlait. Et peu importe. Maître, donne-moi de cette eau. Je veux de cette eau. Pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Combien cette attitude est enseignante pour nous. Et je termine par 3 questions. Et on va prendre un temps de silence pour analyser nos vies. Pendant que ma sœur est en train de jouer. Quel est l'état de la vie de Dieu en moi? Quel est l'état du fleuve de Dieu en moi? À quel niveau se situe le fleuve de Dieu dans ma vie? Une fois que j'ai eu le courage de répondre à cette question, la deuxième réponse m'invite à dire, et par rapport à ça, c'est quoi mon désir? C'est bien de dire j'en suis là, hein, mais c'est bien de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire? Dieu ne nous forcera jamais, jamais la main. Et peut-être la troisième question, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer plus loin dans le torrent? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer plus loin? Prenons quelques secondes de silence. Vraiment, mettons-nous vraiment devant le Seigneur pour que le Saint-Esprit parle à chacun des cœurs. Je voudrais faire un appel ce matin à ceux et celles qui, comme moi, je le confesse, se disent « je ne suis pas ou je ne suis pas assez dans le torrent de Dieu ». Et je voudrais vraiment, de la part du Seigneur, faire un appel à un engagement personnel et sincère, à avancer toujours plus loin dans la puissance de la vie de Dieu. Mais c'est un engagement qui est sincère et authentique. Ce n'est pas juste un acte religieux ou symbolique qui sonnera creux. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, mon ami, ou peut-être même toi qui nous regardes peut-être de chez toi, cet appel est aussi pour toi. Si vraiment tu veux t'engager, tu ressens le besoin d'avancer plus, de perdre pied dans la vie de Dieu, alors je voudrais t'inviter, là où tu es à ta place, à te lever en signe d'engagement vers le Seigneur et de pouvoir lui dire, là où tu es, peut-être d'ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, je suis conscient que je ne suis pas là où je devrais être dans le torrent. Donc Seigneur, comme cette femme samaritaine, Seigneur, donne-moi de cette eau. Aide-moi à avancer dans le courant, Seigneur. Aide-moi à avancer dans le courant, Seigneur. Aide-moi à avancer, à lâcher prise. J'encourage chacun à le faire, ou les personnes qui se sont levées à le faire pour sa part. C'est personnel ce matin. C'est vraiment personnel entre toi et Dieu. Prenons ce temps, Seigneur, où on dialogue avec le Seigneur. Et on lui dit à quel point on l'aime et on veut avancer. Seigneur, je te prie, oh mon Dieu, tu vois nos cœurs. Seigneur, toi, tu transperces, ton regard transperce la peau, Seigneur, et tu vois le cœur, Seigneur Jésus, au plus profond. Tu vois chacun d'entre nous qui avons fait ou pas cette démarche, et je te prie, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je te prie de nous aider aujourd'hui. Chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau dans ton torrent, à tous avancer d'un même pas, à tous avancer plus loin dans le fleuve de Dieu. Seigneur, aide-nous à lâcher nos repères humains et charnels. Seigneur, viens aider mes frères et mes sœurs, Seigneur,
qui, comme moi, luttent contre toi. Et on te demande pardon, Seigneur, parce qu'on lutte tellement de fois contre toi. Mais Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et nous voulons nous soumettre à toi. Alors fais ton œuvre. Utilise ton Église, Seigneur. Que le torrent puisse nous permettre de porter des fruits en abondance. Et que les fruits que nous avons portés soient un remède pour les gens autour de nous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Amen. Seigneur, nous bénisse.